Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, un petit exemple de coaching d'un camarade d'existence dans son domaine d'activité professionnelle, donc la livraison. Il vient me voir pour un mal-être, une pression découlant du fait qu'il se soit fait bloquer par son employeur qui est une plateforme de livraison, l'amputant de ce fait de son unique source de revenus. Donc, après questionnement sur son environnement familial, financier, etc., nous dirons que bon, le contexte ne lui est pas favorable. Ce qui l'inquiète donc, outre sa source de revenus, c'est aussi le blocage qui a l'air complètement arbitraire, absurde, et surtout sur le fait qu'il n'a rien pour le plaider. Donc, que faire, que faire dans ce genre de contexte plutôt hostile? Donc, c'est-à-dire environnement modeste, donc nécessité de travailler rapidement, moyens restreints de contacter l'entreprise, aucun support, pratiquement aucun support, bon déjà aucun support humain vis-à-vis, donc il n'y a pas. Support pratiquement réduit à rien du tout par voie électronique. Gestion, donc gestion de ces échanges ou même de son travail donc par algorithme via un système automatisé. C'est-à-dire que donc s'il y a une erreur, un bug, ou si tu sors un peu si tu es dans une zone grise, si tu sors un peu du cadre, tu es déclaré fautif et tu es mis à l'écart sans autre forme d'explication pendant soi-disant l'examen de ton cas. Donc ça, pratiquement aucune possibilité d'avoir un retour clair et constructif sur le motif du blocage. Les rares échanges tournant en rond entre réponses automatiques calibrées, je pense délivrées par intelligence artificielle, et persistance des rares humanoïdes qui essayent du moins avec lesquels tu serais susceptible d'être en contact. Aucun renseignement non plus sur ce qui a été fait ou sur ce qui est fait tout simplement pendant l'investigation, ce sur quoi elle porte. Donc, et si vraiment il y a une vérif autrement que par l'algorithme, j'entends. Et donc il est dans le flou le plus total avec le stress, l'incompréhension et une tension croissante pendant une soi-disant, enfin dans l'attente d'une soi-disant réponse d'un système qui souvent n'en donne pas s'il n'est pas sollicité outre mesure. Donc, qu'est-ce qui ressort un peu de cette situation? Quelles mesures il est possible de mettre en place? Bon, déjà, de garder la tête froide. C'est le plus difficile, car se morfondre n'aidera en rien en la résolution du problème. Donc, il faut essayer de prendre au maximum, parce que c'est très difficile effectivement dans ce genre de situation, donc d'essayer de prendre du recul au maximum, et pour cela, du moins, ça peut le favoriser, et pour cela, donc ne pas arrêter, ne pas se focaliser vraiment sur le problème en permanence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter ses activités, ses loisirs, ses contacts. Voilà. On peut faciliter cette mise en perspective et ce recul avec des exercices aussi de respiration pour essayer d'évacuer la tension, d'évacuer la pression. Mais bon, c'est toujours difficile, ça c'est bon,
C'est une des premières mesures. On dirait que c'est banal, mais en fait, on pourrait dire même que c'est le plus important, et plus important qu'il n'y paraît, car la violence sourde, la violence de l'absurde et l'impossibilité d'interagir appelle la violence en retour. Donc je sais que on est tenté, pour libérer cette tension, d'exposer également de la violence, des insultes libératrices certes, mais qui aggravent la plupart du temps, qui aggravent le cas, et là également, quoi. Donc il faut garder la maîtrise pour préparer la suite. Et je sais que quand tu es pris à la gorge dans ce style de situation, on pourrait dire, je crois, kafkaïenne, ça paraît bidon de dire oui, ne te focalise pas dessus et respire et tout. Mais en fait, c'est stratégique parce que pour la suite, pour structurer les réponses et pour ne pas s'emporter, on pourrait dire que c'est primordial. Donc ce qui a émané des possibilités que l'on a fait émerger, c'est bien sûr qu'il faut continuer sur tous les fronts possibles. J'explique, donc c'est que déjà il faut chercher autant que possible, il faut chercher un point de contact humain. Donc je sais que dans certaines villes, il y a, c'est rare, mais il y a des points de contact humains, des Green Light Hub, je crois qu'on appelle ça comme ça, du moins pour son cas, pour le cas de plateforme de livraison. Donc s'il est possible de commencer par là, de prendre rendez-vous, ça peut peut-être permettre de débloquer la situation. Mais bon, vu déjà le processus de support qui est ridicule, il y a fort à parier que il ne faut pas non plus tout baser là-dessus. Donc sinon, ce qu'il faut faire, c'est continuer, même si c'est des dialogues de sourds, il faut continuer les messages avec l'assistance. L'assistance de première, comment on pourrait dire, de premier niveau. Parce que même si ça semble, même si c'est ridicule, que ça tourne en boucle, et que ça rend fou, clairement, il ne faut pas quand même lâcher ça. Parce qu'en fait, quand tu délaisses ce mode, du coup, la conversation ne va plus être, le fil de discussion ne va plus être priorisé et il va être relégué au fin fond du truc. Donc, parce que justement c'est à double tranchant, c'est-à-dire que plus tu vas répondre, plus ils vont essayer de clôturer la conversation, plus ton fil va s'enfoncer dans les méandres du truc. Mais aussi, plus il a de chances donc de rester actif et donc de croiser le chemin d'un gars un peu plus impliqué dans le support et qui va pouvoir t'aider. Donc pour ce faire, pour rester dans la priorité, en plus de continuer à palabrer, on pourrait dire, à essayer de faire valoir ton cas, ouvrir d'autres fils de discussion, ce qui permet de rester quand même dans les priorités de traitement du support. Voilà. Et donc augmenter encore tes chances de te faire remarquer par le support d'un niveau supérieur qui, en principe, après X temps, plusieurs jours, hélas, permet d'avoir peut-être accès à un contact vraiment humain. Pas de visu toujours, hélas, mais du moins dans les messages. Et ça, on va dire que c'est en tâche de fond et qu'il faut jamais lâcher. Il faut toujours, malgré le fait qu'on va lister encore quelques biais d'action, quelques jalons là, il faut quand même garder ça en tâche de fond et continuer en parallèle. En parallèle, ce qu'il faut faire, c'est essayer de contacter le coordinateur de ta région. En principe, il ne répond pas non plus, mais bon, il faut insister et souvent laisser donc messages vocaux et SMS. Parce que souvent, vu qu'il doit être tout seul pour
pour 8 milliards de livreurs. Donc effectivement, il ne peut pas tout traiter. Donc c'est pour ça que le SMS permet de garder un historique et il peut s'y pencher plus tard. Alors que le message vocal, des fois, c'est un peu noyé dans le truc. Donc après, aussi, de contacter le support national pour faire un mail déjà et essayer de détailler la situation pour donner voilà, davantage de détails, voire de joindre des documents, des imprimes écran, des photos ou un truc comme ça. Tout dépend ce qui te semble pertinent de faire prévaloir dans ton cas. Donc si ça ne donne vraiment rien, bon, après on va passer à la lettre recommandée au siège national de la structure, de la plateforme. Et après, donc du coup, si vraiment, après ça, peut-être même en même temps, parce que si vraiment ça donne rien et que tu en es à la lettre recommandée, je pense qu'il faut aller voir après les syndicats. Il y a des syndicats de livreurs qui ont été attribués il n'y a pas longtemps, je crois, ça devait être peut-être entre 2020 et 2023. Et peut-être que ceux-là peuvent te guider dans déjà un point de contact, peut-être qu'ils ont, faut pas trop espérer, mais ça peut, mais aussi peut-être un moyen de pression et engager une procédure. Et ils vont t'aider aussi à prendre donc du coup soit des contacts, soit t'indiquer peut-être des démarches supplémentaires à effectuer. Et après, effectivement, bon, suite à ça, ne pas perdre plus de temps pour appréhender la recherche d'un autre biais de rémunération. Parce que certains blocages peuvent être définitifs ou ne débouchent jamais sur quelque chose de satisfaisant. Donc du coup, c'est peut-être pas mal aussi de commencer à appréhender et de chercher autre part. Tu vois. C'est ça. Tous les points abordés là permettent non pas de certifier un résultat, hélas encore une fois, mais de maximiser les chances de réponse et de résoudre le problème. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Garder la tête froide, continuer à échanger par tous les outils possibles et à disposition, que ce soit mail, SMS, l'assistance, le coordinateur, etc. Essayer de trouver un point de contact humain, parce qu'en principe, bon, ça passe toujours mieux quand on peut, mais pour les plateformes de livraison, c'est pratiquement inexistant. D'envoyer un dossier en recommandé à la structure mère et également aussi au support national pour expliquer la situation. Et le recommander, c'est pour, on va dire, entériner quelque chose pour officialiser une démarche. Voilà, ça donne un point d'entrée qui pourra être utilisable comme point de départ par des démarches auprès des syndicats, par exemple. Donc après, d'aller voir les syndicats, et bon ben voilà, et après comme on l'a vu, de pas trop temporiser. Après tout dépend de la situation de chacun, si tu peux tenir et tout, mais voilà, je sais qu'il y en a qui font ça en parallèle, donc ben, tu rebascules, tu laisses tomber et tu rebascules sur ton boulot principal, ben, auquel cas bon pour toi il n'y aura pas de problème, mais pour d'autres, ben, ne pas attendre trop. Et ne pas miser trop sur un déblocage qui s'effectuerait rapidement, parce que des fois, c'est pas le cas. Surtout si tu t'es énervé dans les étapes précédentes et que tu les as torpillés en insultes et etc. Là, en principe, ça va être très difficile de remonter la pente, de rattraper le coup, quoi. Donc voilà. Voilà un petit cas pratique mais ô combien prégnant. Voilà, merci de votre écoute.